Allô? Bonjour, chère mère. Bonjour, cher fils. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu Et merci. vous-même? Grâce à Dieu, tout va pour le mieux. On est dans le meilleur des mondes possible. Ah, je Donc, passe le bonjour à tous mes condisciples à travers le monde entier. je vous en prie. Merci beaucoup, chère mère. Oui, Et vous avez la parole. oui. Oui. Donc, je commence. Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, mon édito s'intitule La reconversion professionnelle de Gbagbo, de la boulangerie à la buanderie. Nous savions Laurent Gbagbo boulanger, mais depuis peu, il s'est reconverti dans la laverie. En effet, Gbagbo qui avait accepté de bon cœur l'appellation de boulanger, surnom que lui avait octroyé Feu Guy Robert pour dénoncer sa roubladise maladive de l'enfant de Mama, lui allait comme un gant. Mais quelle ne fut notre surprise d'entendre de la bouche de l'homme lui-même qu'il s'engageait dorénavant dans le métier de lavage, notamment du lavage de noms. Cette décision, le Kid du Sud-Ouest l'a prise pour restaurer son patronyme qui a été sali à tort par ses détracteurs. Cela pourrait vous surprendre, mais nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, sommes solidaires de lui. Nous reconnaissons que tous les mots MAQX dont est accusé Gbagbo sont infondés. Il n'a rien fait. Passons en revue quelques phrases qui sont attribuées à l'homme et vous conviendrez avec moi qu'il est innocent. C'est lui le premier politique de surcroît responsable d'un parti politique qui a accusé le père de la nation, feu son excellence Félix Houphouët-Boigny de vol. Cette phrase assassine d'Houphouët voleur, c'est bien lui. Oui, lui Gbagbo. Mais oui, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il n'a rien fait. Ayant été élu président de la République de la Côte d'Ivoire dans des conditions que lui-même traite de calamiteuses, il s'est entêté de céder sa place au président élu. S'en suivra une guerre fratricide qui fera 3000 morts. Oui, mais ce n'était pas lui. Par la suite, il sera fait prisonnier, mais il a la chance de rentrer chez lui vivant, chance qu'il n'a pas accordée aux autres. Et même à sa descente d'avion, il assénera une humiliation sans pareille à son épouse Simone en la congédiant sans ménagement sous les yeux du monde entier. Oui, mais la seule responsable, c'est Simone. Elle n'avait qu'à ne pas se rendre à l'aéroport pour l'accueillir. Aujourd'hui, bien qu'ayant 78 ans, il en paraît 95. Sa voix est presque inaudible. Sa démarche est hésitante. D'aucuns diront qu'il croupit sous le poids moral de ses méfaits. Peut-être bien, mais il est innocent. Voyez-vous, cette liste d'accusations est loin d'être exhaustive. Mais oh, combien démonstrative de la cruauté de l'individu qui a même financé la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Mais il n'y est pour rien. Le vénard qu'il est, circule aujourd'hui en liberté, comme s'il ne s'était rien passé. Il a même touché une prime de félicitations pour les crimes qui s'élèvent à des milliards de nos francs. Et il les a empochés, sans honte, sans gêne. Mais s'il souffre aujourd'hui, sa seule douleur, c'est la crasse qui salit son nom, son grand nom, Gbagbo. Pas Koudou, hein? Non, Gbagbo. Et il est prêt à tout pour le laver. Nous ignorons s'il sera lavé à la main ou à la machine. Encore moins à quelle température. Mais nous verrons bien. Merci beaucoup, mon fils. Chère mère, vous ne quittez pas. J'allais vous dire merci. Merci infiniment. Parce que vous me faites traverser par des idées et je ne sais pas si je pourrai vivre après. Mais toujours est-il que je vais m'essayer. Voyez-vous, votre première phrase de la boulangerie à la buanderie, ça aurait déjà suffi. Parce qu'en réalité,
On va expliquer ça en français simple. Aujourd'hui, Gbagbo, là, tellement il a trompé tout le monde dans sa boulangerie, là, ça ne prend plus. Il va aller faire Faniko maintenant. Il dit qu'il va aller laver son nom. Mais allez lui dire que son visage, là, c'est déton. Son visage, là, quand on regarde, là, on voit des tons dedans. On voit deux teints dedans. Il n'a qu'à aller laver d'abord son visage. Maintenant, quand il va aller pour faire son métier à la buanderie, buanderie, là, c'est là-bas où on fait Faniko, chose à Djamé, là. Il va aller là-bas. Mais ce que je peux vous dire, ne lui donnez pas vos habits. Parce qu'il risque d'aller les transformer avec des yougou-yougou pour venir vous les remettre. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que l'individu, il ne peut plus mentir parce qu'on sait que c'est son ensemble de définitions. Ça, c'est le premier cours de mathématiques en 6e. Oui, c'est ça. Et donc, voilà un individu qui subitement serait habité par une certaine dignité humaine. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'il vienne aussi expliquer comment se fait-il qu'il y a 11 ans entre lui et son père biologique. Je crois qu'il est un peu trop tard pour lui de se réveiller. Parce qu'un ver de terre ne peut pas réclamer de dignité. Parce que celui qui vit comme un ver de terre, qui peut aller dire qu'un ver de terre m'a mordu? Or, lui, Laurent Gbagbo n'a jamais rien fait. Laurent Gbagbo n'a pas braqué la BCEAO. Laurent Gbagbo n'a pas été président en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas été à la CPI. Laurent Gbagbo n'a pas créé les escadrons de la mort. Laurent Gbagbo n'a pas invité les Limas FS à tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas payé les Sukhoi Mi-24 et les hélicos pour tuer les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a pas bombardé le lycée français de Bouaké pour tuer les Français. Laurent Gbagbo n'a pas fait violer les femmes que Simone va même acclamer. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Il faudrait que Laurent Gbagbo soit un saint. En réalité, ayez peur de ceux qui disent qu'ils n'ont jamais rien fait. Parce qu'il est devenu un Faniko ambulant. Et ce Faniko-là, lorsque vous allez lui remettre votre jean, lorsque vous allez lui remettre vos habits de valeur, ces habits-là risquent de ne plus vous revenir. Et tout ce qu'il aura à vous dire, c'est que vous ne m'avez jamais donné. Et ça, si je le dis, c'est pour dire au président Ouattara, il ne faut pas donner du crédit à ce Faniko. Parce que les habits que tu vas lui remettre là, les habits vont disparaître et lui-même va disparaître aussi. Et donc, comment on peut considérer et respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même? Comment on peut accorder de la valeur à un Faniko qui n'a jamais été capable même de faire quelque chose? On préfère faire confiance en des gens qui assument et qui s'assument. Laurent Gbagbo, quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui n'est pas un homme en face de ces actions-là, ne peut jamais laver son nom. Donc, ce que tu peux faire là, il faut aller laver ton... Il faut dire à Nadi là, quand tu regardes ton visage, il y a 2 couleurs dedans. Moi, je ne sais pas si c'est moi, je vois mal, parce que vous savez, l'œil aussi peut tromper. Mais moi, je vois 2 couleurs dans ton visage. Et donc, va laver les 2. Va d'abord, il y a un produit, on appelle ça tchatcho. Tu peux prendre ça. Kofi Olomide peut t'aider dans ça. Kofi Olomide... Cher mère, Kofi Olomide pourrait lui être d'utilité dans ce domaine-là. Mais si c'est très grave, c'est clair. Si c'est trop grave et qu'il n'a pas les moyens, il y a aussi un de nos parents qui vend le glutatium. Je sais que ça vous dit quelque chose. Oui, bien voilà, sûr. C'est un parent local. C'est même un parent local, ça je vous le dis. Et on va le transformer en fils d'Agatha. Et ça, Laurent Gbagbo, nous on est prêt au nom de la solidarité ethnique. Nous, les gens du sud-ouest, là, on va appeler notre parent qui vend glutatium. Lui, il va venir avec son produit, là. On va mettre ça sur la partie noire de ton visage, là, pour que ça ait un peu la couleur locale. Là, comme ça, après avoir lavé ton visage pour donner un teint uniforme, on va voir maintenant si tu pourras faire ton nouveau métier de Faniko. Alassane Ouattara, ne donne pas tes habits. Quand je parle d'habits ici, je veux parler de ta confiance. Ne donne pas ta confiance au Faniko. Parce qu'il va faire son ancien métier, plus le nouveau qu'il est en train d'apprendre. Et c'est pourquoi personne ne l'écoute et c'est ce qui le frustre. Cher mère, merci d'avoir dépeint cet individu sans valeur, cet individu au rabais dans tous les sens, qui ne sera jamais un homme digne parce que lui-même il a piétiné son destin dans tous les sens. Merci beaucoup, cher fils. Merci. C'est moi qui vous dis merci, chère mère. J'ai entendu le shérif derrière vous. Vous lui dites oui, tous mes respects. Vous lui adressez tous mes respects. Et vous lui dites surtout que je suis en stage pour pouvoir garder la prison, les clés bien en poche.
D'accord, je ne manquerai pas. Allez, Merci bon week-end infiniment. à vous et je reste à l'écoute. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup.